Maintenant, imaginez-vous un arbre. On va faire un peu de botanique. Quels sont les trois composants de l'arbre? Il y a la racine, il y a le tronc et il y a feuille. Quelle est la fondation? Quelle est la fondation de cet arbre? Quel est le soutien de cet arbre? C'est la racine. Enseignement primaire, enseignement secondaire, enseignement supérieur. C'est une tripartite, c'est une trilogie, n'est-ce pas? La solidité dans l'enseignement commence par la graine, c'est la racine, n'est-ce pas? Et vous allez remarquer que le feuillage, qu'est-ce qui fait le feuillage? Vous avez une notion de photosynthèse. C'est à la fin, après que la plante s'est établie, c'est le feuillage qui nourrit lui-même le tronc et la racine. Alors, vous vous souvenez de cette histoire de sève brute qui est en flux remontant. Vous vous souvenez aussi de la sève élaborée qui est le flux descendant. Donc, la racine établie, bien établie, elle doit, et le tronc également, dépendre de la qualité, de la productivité du feuillage. Le système éducatif primaire, le système éducatif secondaire est garanti en termes de qualité par l'enseignement supérieur. N'est-ce pas? Tout à l'heure, je voulais introduire en disant les trois tripartites d'enseignement, recherche et développement, quel est le point d'entrée? Par où faut-il entrer? N'est-ce pas? Il faut entrer par l'enseignement. C'est exactement là où il faut investir. Il y a beaucoup de pays qui ont su ça. Singapour et d'autres pays, je vais vous dire l'Égypte par exemple. L'Égypte ne forme pas pour l'Égypte. L'Égypte forme pour le Moyen-Orient. De très bons ingénieurs. N'est-ce pas? Et donc, maintenant pour l'enseignement dont nous parlons maintenant, entre l'enseignement primaire, entre l'enseignement secondaire, entre l'enseignement supérieur, le point d'entrée qu'il faut absolument consolider, c'est l'enseignement supérieur parce qu'il garantit la qualité de tout le processus. Donc vous formez de très bons ingénieurs, chimistes, médecins, tout, vous garantissez les strates d'en bas, n'est-ce pas? On est d'accord sur ça. Et donc, gardez à l'esprit, c'était nature qui nous a dit, voilà le système, comment il fonctionne. Soit je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que ce feuillage qui contrôle la vie de la plante, et votre vie aussi, est-ce que vous mangez ça? 4% de la biomasse, vous avez compris? Si vous faites le poids, la biomasse, la masse de l'arbre, le feuillage c'est 4%. Et donc pour être de qualité, ce n'est pas forcément que vous devez avoir une grande importance. 4% seulement. Et donc c'est enseignement supérieur. Un peu, je suis le tout premier à parler de ça. J'ai visité la thématique enseignement, recherche et développement est vraiment d'actualité. Je me souviens que au dernier forum national auquel j'ai participé, nous avons beaucoup discuté de ça, n'est-ce pas? Le professeur Leonidas y était. Il y avait une dame aussi qui est de l'université de Humboldt University en Californie. Et tout ce que je vous ai fait, le diagnostic a été fait par cette jeune personne, je vais le partager. 5 diagnostics qui sont consensuels. Il y a la dame, elle a vu Noura que probablement beaucoup de vieux comme moi connaissent. Elle a exposé sur ce qu'elle a appelé, elle avait exposé sur la thématique, ça c'est lors du Forum national sur le développement, planification d'un système d'éducation efficace et adapté. La terminologie, en fait, le terme le plus parlant dans l'exposé de Mme qu'elle a vu, c'est adapté. Adapté à quoi? Ça dénote une certaine dynamique. Ça dénote un certain dynamisme. Donc un système éducatif ne doit pas être figé. Comprenez? Donc on doit s'adapter. Chaque fois c'est changeant. On peut se poser la question. Combien de fois le système ou le programme de formation ici au Burundi sont révisés? Combien de fois? Ça c'est très important comme... Et alors elle a relevé aussi quelque chose. Elle a dit il y a tellement d'acteurs. Il y a tellement d'acteurs dans le système éducatif. Et à la limite, beaucoup de gens pensent que c'est une source de revenus. Une diversification des revenus. Et qu'est-ce que ça appelle ça? Ça appelle une certaine harmonisation. N'est-ce pas? Une sorte de contrôle de qualité.
Voilà un mot qui était dedans. Nos qualités. Parce que si vous laissez, tout le monde va avoir beaucoup d'étudiants, mais ce n'est pas la qualité qui compte, c'est probablement le compte bancaire. Ça, c'était un terme important, n'est-ce pas? Elle a parlé de profil idéal. Quel est le profil idéal dans l'enseignant? De première année, de troisième année, de sixième année, du secondaire, de l'université aussi. Je ne sais pas si nous répondons tous au profil idéal d'un professeur d'université. Donc, quelque part, en termes de qualité, il peut y avoir un profil clé. Qu'est-ce qu'il faut avoir en termes de qualification, en termes d'expérience pour être un bon enseignant du primaire? Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai fait mes études aux États-Unis. En première année primaire, et je reviendrai, vous vous souvenez de la racine là, qu'il faut investir justement à la fondation. La première année primaire, la deuxième année primaire, c'est là où vous avez les meilleurs professeurs, les meilleurs enseignants, qui sont aussi psychologues. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu venir en classe, il pleure, il sommeille, mais il y a un problème. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend un bâton, c'est ce qu'on a fait de moi de toute façon. Heureusement que je suis ici. On te bat. Mais ils ne savent pas que pendant la nuit, tu n'as pas dormi parce que le papa et la mère sont pas calés. Ou alors que tu viens ventre affamé. Donc, quelque part, le profil doit être revu. N'est-ce pas? Ça, c'était une bonne intervention de madame. N'est-ce pas? Il a parlé aussi de formation continue. Parce que vous pouvez ne pas avoir un profil idéal tout de suite. N'est-ce pas? Ah, c'est normal. Et tout ce que vous voulez, c'est que quand vous avez établi le profil, vous faites tout pour avoir son profil à travers des formations continues entre autres. N'est-ce pas? Ça, c'est moi qui parle, hein, mais c'est Hervé qui a écrit. Alors, elle a reconnu un engagement militaire pour l'éducation, et c'est vrai au Burundi. Il a parlé aussi de l'intégration, formation, emploi. Et elle a parlé aussi de succès, n'est-ce pas? Et elle a cité le taux brut de scolarisation. Taux brut. Le mot clé, c'est lequel? C'est brut. Brut, c'est brut. Il n'y a pas de qualité dedans. Et je me souviens avoir voyagé en Tanzanie. C'était pour le retour des réfugiés. Et je raconte ce que je devais raconter sur l'agriculture. Et il me posait la question de savoir, mais comment vous appelez vos écoles chez vous? Il me pose la question, vos écoles, vous appelez comment? Je dis, une école, c'est une école. Ah, ils disent, non, vous ne savez rien. Quand vous avez 150 élèves dans une classe, vous appelez ça une école. Nous, on l'appelle une église pentecôtiste. C'est une église. Parce qu'une école, ça veut dire quoi? Il y a une réactivité. Vous posez une question, il pose une question, vous échangez. Et donc, quand elle dit ici, je critique, bien sûr, je crois que j'ai le droit de le faire ici, en dehors, peut-être pas. Mais le taux de scolarisation, ça ne veut rien dire. N'est-ce pas? Parce que le professeur ne pourra pas gérer tout son monde. Il a parlé aussi de l'approche participative dans la construction des infrastructures. Ça, c'est une très bonne chose. La contribution citoyenne, j'y reviendrai aussi. Parce qu'elle a parlé du genre, excellent. Excellent. Il y a probablement une proportion qui augmente. Mais il y a une déperdition, on m'a dit. Quelque part, les jeunes filles sont relativement plus nombreuses dans les cycles inférieurs. Mais vous allez en classe comme dans ma faculté d'agronomie, rarement je trouve deux filles, une fille qui est perdue là-bas. Donc il y a une déperdition. Il y a une déperdition quelque part, dont il faut chercher l'origine, n'est-ce pas? Elle a parlé des limitations, retard en technologie. Maintenant, puisque nous devons nous adapter au monde, et le Burundi, si nous n'avons pas toutes les ressources qu'il faut, notre ressource, c'est la ressource humaine, n'est-ce pas? 60% des jeunes. C'est là où il faut investir. Investir beaucoup. Et vous ne devez pas les employer s'ils sont de bonne qualité. Mais ils partent. Ils partent. Et ils vont avoir de l'argent qui va être ramené. Demandez au Sénégal, demandez au Bénin, demandez à l'Égypte. Vous savez combien d'argent qui revient au pays? Et une partie de cet argent peut éventuellement être investi dans le système éducatif. Donc les ressources sont possibles, n'est-ce pas? Et elle a parlé de recherche scientifique limitée. Alors, ça demande beaucoup la qualité. La qualité demande beaucoup. Si vous achetez un beau costume, c'est sûr que vous allez crever quelque part. N'est-ce pas? Ça demande une qualité. Et à la fin, elle conclut avec le ratio apprenant enseignant élevé. C'est l'histoire de l'église pentecôtiste. Donc vous avez un enseignant qui doit gérer 150 étudiants.
Ça, c'est un problème. Et je me souviens, il doit y avoir des normes. Il doit y avoir des normes même à l'université, dont je ne connais pas. L'assurance qualité, c'est quel est le rapport qui doit exister entre le nombre d'étudiants et le professeur. Pas seulement le professeur, pas l'assistant, mais de niveau élevé. C'est ça la qualité de l'enseignement. Et si vous arrivez à avoir des professeurs de très haut niveau, n'est-ce pas, c'est un indicateur de qualité. Regardez-vous, moi ça fait seulement 5-6 ans que je suis revenu à l'université, vous en savez plus que moi. Est-ce que le rapport professeur-étudiant est un indicateur qui garantit la qualité? Si tel n'est pas le cas, il faut quand même s'y investir, n'est-ce pas? Et ça coûte. Alors, le travail du professeur Léonidas, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas cité. Et maintenant, je veux voir ce qu'il a dit. Je vous ai dit que je fais un inventaire carrément, tout ce qui a été dit avant. Moi, je l'invente, n'est-ce pas? Le professeur Naïzé, ici, lors du Forum national sur le développement, il a parlé des investissements qui sont faibles, mais il a relevé une chose, que la qualité de l'enseignement, c'est ça le défi majeur du système éducatif burundais. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il assume, mais je suis d'accord avec lui. Et donc, c'est un problème. Ça veut dire que finalement, cette qualité du feuillage, qui ne représente que 4%, c'est ça qu'il faut chercher dans l'enseignement supérieur. Assurer la qualité, vous assurez la qualité au niveau supérieur, vous êtes garanti d'avoir la qualité au niveau inférieur. Et puisque le flux est descendant, ça veut dire qu'on va vous aurez de très bons étudiants qui vont remonter et qui vont améliorer. Le point d'entrée, donc, l'enseignement supérieur, n'est-ce pas? Alors, il a dit quelque chose d'important qui rencontre un peu la botanique, la petite graine, la graine de bonne qualité, donne un arbre de très bonne qualité. Il a dit que l'investissement des premières années, c'est ça qui est essentiel. Première, deuxième, n'est-ce pas? Il a même mentionné que quelque part il y a une corrélation entre la qualité ou le succès et les mathématiques. C'est intéressant. Alors moi je vous dis que tous ceux qui sont ici, probablement que vous avez été tous premiers en mathématiques. Ou alors vous avez été premiers de classe. Probablement que c'est vrai. Ou parmi les 5 premiers. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une corrélation quelque part, il y a une corrélation positive quelque part entre certaines matières et la qualité de l'enseignement. Comment vous identifiez? Et ça, on ne le fait pas. On me dit qu'en Russie, si on identifie quelqu'un qui est un boxeur en première année, on lui dit, mon ami, les mathématiques, ce n'est pas son affaire. Prends la boxe, ça c'est intéressant, il va faire des millions dans la boxe. Ou alors il court très vite. On dit, mais écoute, les mathématiques et la chimie, ce n'est pas ton affaire. Il faut aller courir. Et donc la sélection doit être effectuée à chaque étape. Ça, c'est le système de suivi, si vous voulez, de l'éducation. Tout le monde ne doit pas être en classe, aller jusqu'aux humanités. Et généralement, à la fin des humanités, il y en a qui sont perdus, sans pouvoir courir parce qu'ils sont vieux, sans pouvoir faire la boxe parce qu'ils n'ont pas pratiqué. Donc, quelque part, tout au long du système, il faut évaluer et voir. Je reviendrai plus tard à l'orientation. L'orientation, vous dites, voilà, on coupe 60, 80, 60, on coupe. Là, vous avez fait les mathématiques. Il y a 80 qu'il a eu. C'est peut-être la religion et au Kirundi. Rien en mathématiques, rien en chimie. Et donc, vous avez tué quelqu'un. Vous avez assassiné quelqu'un. Vous avez hypothéqué l'avenir de quelqu'un. Et moi, je dis quelque chose. Quelque part, nous sommes très avancés. Il y a des statistiques. Je parlais de corrélation tout à l'heure. Il doit y avoir des corrélations entre certaines matières et certaines filières. Pour sûr, si vous êtes bon en chimie, bon en mathématiques, c'est sûr que vous pouvez faire l'agronomie ou la chimie. Et donc, ce critère, c'est un critère qu'on retrouve dans les documents. Et si vous voulez, même au niveau du ministère, ils peuvent éventuellement faire une statistique et voir ceux qui ont fait ça, ils étaient forts où. Qu'est-ce que ça veut dire? L'outil, vous l'avez, quand vous faites l'orientation, vous dites minimum pourcentage ça, pourcentage ça. Mais pas le pourcentage global, n'est-ce pas? Le relatif est plus important. L'absolu est plus significatif que le relatif, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'était un DI continu. Il a parlé des voies de financement. Il a dit quelque chose de très important. Maintenant, je rapporte que vous avez compris. Des voies de taxation citoyenne, n'est-ce pas? Mais on doit financer la formation de nos propres enfants. Si on prend 5 francs sur quelques kilos de pommes de terre, de patates, de manioc,
et qu'on puisse avoir un basket où on met cet argent. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc, on peut trouver un certain financement, n'est-ce pas? Et c'est alternatif. Je vous dis parce que je sais que ça existe. Aux États-Unis, j'ai étudié à Arkansas, ils font beaucoup de riz, ils font beaucoup de pommes. Mais le fermier doit payer un certain montant pour soutenir la recherche et l'enseignement. Ça, c'est automatique. Et ça ne fait pas mal si on prend 50 francs sur un panier ou 100 francs sur un panier. Tout fait non. Donc, quelque part, la problématique du financement, oui, elle existe. Mais on peut trouver une solution, on peut l'alléger. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le professeur Youngas qui l'a dit. Et il a ajouté quelque chose. Il a ajouté quelque chose lorsque je parlais du système éducatif adapté. Adapté à quoi? Adapté aux technologies. Aux technologies, n'est-ce pas? Maintenant, c'est l'ordinateur, c'est les téléphonies et tout ça. Il faut que ce soit adapté aux priorités et aux urgences. L'urgence en matière d'agriculture, vous avez compris que je mélange un peu du général et de l'agriculture, c'est le changement climatique. Je suis en phase avec le représentant du maire qui a parlé de la problématique de l'eau. Je vais vous dire en agronomie, nous avons un problème. Nous ne suivons pas. Nous ne suivons pas. Mais quelle est la problématique? Le changement climatique, les variétés disparaissent. Il faut chercher d'autres. C'est l'amélioration génétique. Il faut avoir un sélectionneur qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas la filière agronome. Alors, l'eau, l'une des manifestations du problème climatique, c'est beaucoup d'eau d'un côté, c'est ça que nous avons ici. Et peu d'eau de l'autre côté, ça c'est variable. Donc, il faut avoir des spécialistes du génie rural qui gèrent l'eau, qu'on n'a pas. N'est-ce pas? L'autre manifestation du changement climatique, c'est les maladies, les ravageurs. Ça veut dire que vous avez besoin d'un phytopathologiste, probablement qu'il y en a un de lui, ou d'un entomologiste, qu'on n'a pas. La santé animale, maintenant, les animaux, je ne sais pas, c'est peut-être une théorie que je vais avancer qui n'est pas correcte. Si vous laissez progresser les animaux dans le parcours, ils sont moins sujets aux maladies que quand ils sont cloîtrés. Cloîtrés, ça c'est pour les seuls. Oui, ils sont plus susceptibles aux maladies. Donc ça veut dire qu'on devrait avoir beaucoup de spécialistes en santé animale. Vous savez, les dernières promotions en santé animale, ils sont de Russie, la plupart sont morts, d'autres sont courants. Et ça, c'est une priorité, n'est-ce pas? Et donc, un peu, il faut un système éducatif dynamique, n'est-ce pas, qui s'adapte aux priorités. Il a terminé en disant que, de toute façon, à la recherche, on doit associer le financement privé. On en a parlé ici. Je parlais de moi-même ici. Maintenant, j'ai présenté lors du forum une thématique qu'on appelle comment accroître et améliorer la production agricole. Et ce que j'ai suggéré. Alors, il y a un système de fonctionnement qu'on retrouve ici au Burundi. J'appelle ça le système de fonctionnement autoroute. Je l'ai dit d'ailleurs l'autre. Ça veut dire chacun, il prend son couloir, il part. Vous n'allez vous rencontrer nulle part. N'est-ce pas? Alors que le système doit être cohérent, synergistique. Et j'ai interpellé les institutions de recherche et maintenant d'enseignement, n'est-ce pas, à jouer sur la mutualisation des ressources. Pas seulement les enseignants qui vont à l'université, mais les ressources, ensemble, et ils définissent ensemble, ces instituts, des priorités et qui prend le flambeau, n'est-ce pas? Il ne faut pas tout faire. Il y en a 12. S'ils sont du même domaine, il faut qu'on se partage les tâches sur la mutualisation. Ça, on doit faire. Parce que si on travaille l'autoroute, et je sais que c'est difficile, parce que derrière, vous pensez, ce n'est pas forcément la science qui est derrière. Ce qui est derrière est probablement l'avantage pécunier, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas partager. Ça, c'est un problème. C'est une éducation qu'on doit suivre. C'est ce que j'avais dit, n'est-ce pas? Et j'ai parlé aussi, en matière d'agriculture, que de toute façon, l'agriculteur, le consommateur doit être à la base. C'est ça que j'avais dit. Alors, référence aussi à une réunion que M. le ministre a tenue, je pense que c'était à Kigome le 29, du 29 au 30 juin 2021. C'était relatif au rôle de la science, la technologie et l'innovation dans le développement. Ce que je vous ai dit, c'est que les idées existent, les discussions existent, ici comme ailleurs, en Afrique et dans le monde, n'est-ce pas? Mais il faut passer au-delà des idées, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont reconnu que la science, la technologie et l'innovation est à la base du développement socio-économique durable. Clair. Ça, c'est le principe. Maintenant, vous allez poser la question, pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi
Pourquoi on n'y arrive pas? Ça, c'est une chose. Ils ont aussi parlé des mécanismes de mobilisation des investissements. Le professeur Leonidas et moi-même, nous avons proposé de soutenir un peu d'argent aux paysans. Mais je ne sais pas si on va résoudre vraiment le problème. Transfert de technologie. Il y a une chose qui est assez intéressante. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le pays, je reviendrai un peu à la diaspora scientifique qui est restée là-bas. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de taxation, pour moi, si on a bénéficié d'une bourse jusqu'au doctorat et qu'on reste là-bas, on doit quelque chose en retour. Donc, on devait payer quelques taxes pour alimenter le système éducatif. C'est normal, n'est-ce pas? Maintenant, il y a quelque chose qu'on remarque. Les Européens ont vu que les experts africains, burundais et autres, il y en a beaucoup aussi qui restent là. Ce qui est dommage, moi je fais ça, ce n'est pas forcément que ceux qui restent là sont dans le domaine scientifique, c'est probablement la survie, n'est-ce pas? Et alors ce qu'ils font maintenant, c'est un truc très intéressant, ils disent voilà, vous avez un niveau très élevé, mais nous ne pouvons pas vous caser. Et quand même, on ne peut pas vous laisser à la cuisine ou au gardiennage de véhicules, comprenez ce que je veux dire? Ils vous disent voilà une technologie, voilà un projet, c'est le système de transfert de technologie. Ils vous disent voilà, prenez son projet, on va travailler ensemble, n'est-ce pas? Vous allez vous émanciper scientifiquement et nous allons gagner scientifiquement parce qu'il y a des nouveautés ici. Ça existe. Je peux vous donner un exemple. Le projet Bridge par exemple, c'est le même système. Et ça, c'est une opportunité à prendre. De plus en plus, les universités européennes, occidentales de manière générale, élaborent un projet mis en place en Afrique avec leurs propres enfants formés. Ça, c'est une bonne chose. Il y a création de l'emploi. Et de deux, même la délocalisation des industries. Si on a une expertise qui est très bien là, on délocalise les industries et ils travaillent, les Burundais ou les autres travaillent dans ces industries. Pour autant que la qualité de l'enseignement supérieur est garantie. C'est là où je vous ai dit finalement, que ce soit pour les investissements qui viennent, que ce soit pour les exploitations de cerveau, l'enseignement supérieur reste de mise. C'était un peu les synthèses que j'ai faites de tout ce qui a été dit au Forum national et à la réunion qui a été tenue par son Excellence Monsieur le Ministre. Lorsque je lis la bibliographie, surtout la Banque mondiale, elle reconnaît que pendant au moins 2005, lorsque je lis la bibliographie, surtout la Banque mondiale, elle reconnaît que pendant au moins 2005, 2006 et même 2010, l'enseignement ne faisait pas partie de la trilogie. Je vous ai dit que quand vous regardez, ce sera recherche et développement, mais ne verrez pas enseignement, n'est-ce pas? Parce qu'on pensait que l'enseignement supérieur ne portait pas au développement. Mais, alors, c'est complètement faux. Vous êtes au courant que l'enseignement supérieur a fait état à la base de ce qu'on appelle la recherche fondamentale. Ça veut dire les théories, les moteurs, la compréhension des phénomènes. Et le père, le géniteur de la recherche qu'on appelle appliquée, que tout le monde aime, c'est la recherche fondamentale. Seulement, il y a un décalage dans la valorisation économique de la recherche fondamentale. Effectivement, la recherche fondamentale qui est à la base de la science, ce n'est pas sûr que vous avez 100% de réussite. Si vous arrivez à 10%, vous êtes bien. Mais c'est ça qui fait avancer. Forcément, ici au Burundi, ce sera la recherche fondamentale, ce ne sera pas quelque chose de très, très, très important, je dirais. N'est-ce pas? Et voilà. Et dans la même biographie de la Banque mondiale, on reconnaît que l'éducation de qualité ne peut être dispensée par un enseignant qualifié. Vous avez compris? Donc la formation à la base. Il y a une chose que j'ai relevée qui est assez bizarre, et j'espère que vous allez comprendre. On dit un enseignant pauvre est un pauvre enseignant. Alors, la première affirmation est du ressort budgétaire, n'est-ce pas? Pécunier, dans la poche. La deuxième affirmation n'a rien à voir avec l'argent. Parce qu'un enseignant qui a faim donne un enfant malade, pas de concentration, il va donner très mal son enseignement. Vous avez compris le fil de la guerre de la recherche, c'est l'argent. Et d'autres qui affirment un chercheur pauvre est un pauvre chercheur. Ce n'est pas de la commutativité. Les deux ne s'équivalent pas, n'est-ce pas? Donc, quelque part, je relève maintenant le grand défi de l'enseignement. Et s'il y a un défi au niveau de l'enseignement, puisque l'enseignement alimente la recherche
et que la recherche alimente le développement, si votre enseignement est maigrichon, vous allez avoir une recherche maigrichonne et vous allez avoir un développement maigrichon. C'est tout. Ça, c'est la tendance, n'est-ce pas? OK? Alors, les définitions, je vous en fais gré, il y a tellement de définitions. Et lorsque vous regardez dans le dictionnaire, l'enseignement supérieur, ils vous disent que c'est pour avoir des diplômes. C'est grave. Des diplômes seulement. Ils ne parlent rien de développement. Ça veut dire que vis-à-vis des grands bailleurs, l'enseignement supérieur, s'ils font des diplômes, qu'est-ce qu'on va faire des diplômes? Donc il y a quelque part un problème. Et pourtant, il y a la recherche fondamentale. Parce que ce qui compte pour les bailleurs, c'est quoi? C'est le développement. Alors vous entendez beaucoup de terminologie. Recherche et développement, n'est-ce pas? Parce que ça doit aboutir à la valorisation industrielle commerciale de la recherche fondamentale. Et on vous parlera de la recherche action. On vous parlera de la recherche participative ou inclusive. Tout ça, la différence entre cette recherche fondamentale, c'est dans le laboratoire. Le petit homme est dehors. Et pourtant, le destinataire d'autres choses devait être le petit homme. Et donc, les bailleurs vont dire non, la recherche fondamentale, ce n'est pas important. Que doit être, je reviens maintenant à l'organisation de la recherche agronomique, pour toutes les universités qui ont cette composante. Lorsque vous regardez la hiérarchisation de la recherche-action, c'est itératif. Itératif, ça veut dire qu'il y a un flux descendant et un flux remontant qui s'auto-alimente, qui s'équilibre. Alors, à la base de la recherche-action, il y a le diagnostic. Quoi? Image. Suivi la conception, n'est-ce pas? La mise en œuvre, l'évaluation et la dissémination. Mais quel est le malheur des enseignements supérieurs agronomiques? Nous nous arrêtons au diagnostic, figurez-vous. Parce que nous n'arrivons pas chez le paysan. Je me trompe? Nous faisons énormément de mémoire. Moi, j'ai compté depuis 1980 jusqu'aujourd'hui. Énormément de mémoire, énormément de sciences. Où est-ce que ça se trouve? En tout cas, pas chez le paysan, pas chez l'agriculteur. Ça se trouve à la bibliothèque, figurez-vous. C'est à la bibliothèque, c'est fiché. Et pourtant, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler là-dessus. Vous voyez le problème de l'enseignement supérieur agronomique? C'est un sérieux problème. Vous allez me dire, n'ont pas accès aux expérimentations ou à la dissémination. Je vais vous faire une proposition, n'est-ce pas? Et je fais une autre analyse entre l'enseignement supérieur agronomique et la recherche agronomique. J'ai nommé Isaou. Je sais que je travaille à Isaou. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce que nous faisons pour les Isaou, c'est de leur envoyer des ingénieurs agronomes, n'est-ce pas? Et de temps en temps, ils nous envoient des professeurs visiteurs. C'est tout. C'est tout. Nous faisons notre petite chose là-bas, à la faculté d'agronomie. L'Isaou fait la même chose. Et alors, nous, on est cloîtrés. Nous sommes en îlot. N'est-ce pas? Et ce qui est très grave, même ces documents qui sont dans la bibliothèque ne nous aident pas à restructurer nos services. Je reviens à l'Isaou. L'Isaou fait de la recherche. Le produit de recherche va vers l'agriculture pour la vulgarisation au niveau ministériel. Le paquet va au niveau provincial, il continue au niveau communal, et il va au niveau zonal, il va au niveau coordonné avec le moniteur, et enfin, le consommateur de la technologie. Après cette étape, est-ce que vous avez connu cette histoire de caporalisation de l'information? La caporalisation de l'information, c'est que le major donne un ordre au capitaine donne à l'adjudant, et quand c'est arrivé au caporal, le message, il n'y a rien. Donc c'est la situation. C'est la situation. Ces différentes étapes diluent l'information. Je suis en train de critiquer la maison qui m'a fait grandir. Maintenant, à l'inverse, parce qu'il faut un diagnostic, vous allez voir au niveau du producteur quel est ton problème. Le problème ne sera probablement pas celui que vous avez identifié au début. Il y a un autre problème. N'est-ce pas? Donc, quelque part, et je vais finir sur une proposition qui va probablement choquer. Ça, c'est grave. C'est la dispersion des efforts. Il faut mutualiser. C'est la dispersion des ressources humaines, c'est la dispersion des ressources scientifiques. Je vais vous donner un modèle maintenant. Et ça va choquer un peu. Aux États-Unis d'Amérique, où j'ai étudié, la base, si vous voulez, de la recherche agronomique, c'est l'université.
Et en dessous, il n'y a pas d'institut, il y a des stations expérimentales, en dessous de l'université. Et en dessous de ces recherches expérimentales, il y a les coopératives, comme celles que nous faisons, n'est-ce pas? Et en bas, maintenant, il y a le producteur. Donc, la chaîne de 7 que nous avons fait à l'ISABO, donc, au niveau national, il y a 4 seulement. Et en fait, la recherche est sous le contrôle du ministère. Et ça, c'est intéressant. Je l'excuse ici. Parce que quand vous dites que c'est le ministère de l'enseignement supérieur, et tous les instituts d'enseignement supérieur sont ici réunis, et de la recherche scientifique, probablement qu'il n'y a aucun institut ici. Ah, il y a une réflexion à faire. Ça, c'est peut-être politique, mais moi, mon entendement, toutes les institutions de recherche devraient être sous la casquette d'une même institution. Claire, pour une meilleure gestion des ressources, pour un meilleur contrôle, n'est-ce pas? Pour moi, il y a une espèce de être sous la casquette du ministère de la Recherche scientifique, OBPE, CNTA, tout ça. C'est incohérent quand même. Quand vous dites que les enseignements supérieurs sont sous la coordination du ministère et que la recherche n'est pas sous la coordination du ministère. Étudiant, enseignant, étudiant, entrepreneur. Ah oui, il va dans une entreprise, il contribue, n'est-ce pas? Et voilà. Donc vous le préparez, si vous voulez, au métier. La capitalisation des résultats de recherche. Je vous ai parlé des mémoires qui sont dans la bibliothèque. Normalement, et ça c'est de l'expérience de l'université à laquelle où j'ai été, c'est-à-dire tous les 2 ans, au moins tous les 2 ans, tous les travaux de mémoire, ils sont exposés pendant une période. Et vous appelez au public de voir qu'est-ce que la faculté a fait, qu'est-ce que la faculté a fait. Et probablement qu'il y a un privé qui va piquer une thématique. Ça m'intéresse. Si ça m'intéresse, je finance. On continue. Donc, ça c'est une interpellation à l'organisation, si vous voulez. Normalement, ce n'est pas la classe et la bibliothèque. On devrait avoir quelque part des cadres d'échange sur les résultats au niveau de l'université et d'autres institutions.